Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 6 et je vais lire à partir du verset 5. C'est un passage bien connu où Jésus est en train de partager la bonne nouvelle de l'évangile devant une foule là dans le désert. Et puis, ces personnes ont faim. Donc nous arrivons là au verset 5. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc et il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là et leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles, avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, et que ces personnes avaient mangé. Et les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent, « C'est vraiment lui le prophète qui devait venir dans le monde ?» Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne, tout seul. Amen. Il y a quelque chose que j'ai vécu récemment lors d'un de nos cultes et qui m'a beaucoup interpellé. Une sœur était en train de servir à la vidéoprojection. Et cette sœur, et vous voyez, donc cela se passe sur un ordinateur pour projeter les chants qui sont entamés par le groupe de louanges. Et j'ai été touché et interpellé par cette sœur parce que c'était une sœur qui est en formation sur ce service et on voit bien que dans ses gestes, elle n'est pas forcément à l'aise sur les ordinateurs. Et j'ai été touché de ce que cette sœur avait décidé de servir, de s'engager dans l'Église, et pas forcément sur quelque chose où elle se sentirait à l'aise. Mais elle avait identifié qu'il y avait un besoin et simplement, elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que je peux donner de mon temps? Et je me suis dit, et lorsque j'ai été comme interpellé, c'est comme si le Seigneur m'interpellait sur cette scène-là qui a duré pour moi quelques secondes, et c'est comme si le Seigneur me disait, mais voici, c'est comme cela que je vous vois, c'est comme cela que je vous regarde. C'est-à-dire que le Seigneur ne regarde pas, il n'est pas impressionné par ce qui frappe les yeux, ce qui frappe le regard, comme il va le dire à Samuel dans le choix de David. Dieu n'est pas impressionné par les éléments extérieurs. Dieu n'est pas là à nous recruter comme une DRH pourrait le faire pour entrer dans une entreprise en train de regarder notre CV et nos compétences. Bien sûr, nous pouvons avoir des compétences et merci Seigneur pour les compétences que lui-même nous donne pour le servir. Mais ce qui compte au-delà de tout aux yeux de Dieu, c'est notre cœur. Est-ce que nous avons de l'humilité parfois pour servir, pour se donner là où peut-être on ne nous attend pas? Voyez, dans ce passage-là, que se passe-t-il? Et d'ailleurs, je corrige, j'ai dit que c'était dans le désert. Non, c'était près du lac de Galilée, le lac de Tibériade. Il y avait toute cette foule qui était là et Jésus a eu compassion de cette foule. Et Jésus a eu compassion de cette foule et il aurait pu prier et faire descendre du pain et du poisson du ciel, comme Dieu l'a fait pour nourrir son peuple dans le désert, dans le livre d'Exode, où Dieu a fait descendre la manne et ses cailles pour nourrir son peuple. Eh bien, Jésus aurait pu faire la même chose là, autour de ce lac de Tibériade. Mais Jésus a demandé à ses disciples, il va leur poser la question, où pourrions-nous acheter du pain? Il va leur poser cette question. Et vous voyez, eux ont tout de suite réfléchi de façon, j'allais dire, matérielle, charnelle, comme moi, très certainement, je l'aurais fait aussi face à une telle situation. Ils ont dit, mais Seigneur, pour nourrir cette foule, même si on avait 200 pièces d'argent, on aurait pu juste nourrir ces 5000 hommes
Donc, juste en leur donnant chacun un petit morceau de pain, juste avec 200 pièces. Et c'était déjà beaucoup, ces 200 pièces d'argent. Ils ont commencé à réfléchir avec leur cerveau, leur intelligence humaine. Voyez? Et parfois, face aux situations, face aux besoins qu'il y a aussi à combler autour de nous et que nous voyons, voyez, premièrement, Jésus voit aussi ce besoin. Jésus est sensible aux besoins. Jésus a de la compassion pour les besoins qu'il y a dans l'Église, dans ce monde. Et Jésus, en fait, ne fait pas descendre comme une solution tout droit du ciel, mais il nous interroge, il nous pose la question, comment nourrir, comment agir? Parce que Dieu veut que nous mettions notre foi en action. Et mettre sa foi en action, c'est ne pas s'appuyer sur ses compétences. Ce n'est pas s'appuyer sur nos capacités. Mais c'est de se lever, de dire, Seigneur, moi aussi, je vois cette foule qui a besoin. Je vois les besoins qui sont autour de moi dans l'église, Seigneur. Et je vois aussi mon incompétence, mais je veux me lever. Et me laisser, Seigneur, bien, travailler par toi. Et c'est, voyez, ce jeune homme, il était là avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Qu'est-ce que cela pouvait paraître ridicule? Une foule qui est là, plus de 5000 hommes qui sont réunis, qui ont faim en plus. Et vous venez là avec juste 5 pains et ces 2 poissons. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il nous a dit que c'était un enfant qui avait ces 5 pains et ces 2 poissons. Et très certainement qu'il y avait des adultes parmi cette foule, qui avaient aussi prévu peut-être, mais qui avaient décidé de ne pas partager, qui avaient décidé de ne pas forcément apporter ce qu'ils avaient. Mais lui, ce jeune homme, il a apporté. Il a donné ça aux disciples. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples auraient pu aussi, on voit que dans la réponse qu'ils apportent, voyez, lorsque Philippe va dire, c'est André qui va dire, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour un aussi grand nombre de personnes? Donc il va quand même prendre les 5 pains et 2 poissons de ce jeune enfant, il va les apporter à Jésus, il va dire, mais Jésus, ça c'est tellement peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qui on peut nourrir avec si peu? Face à toute cette foule, à la fin de cette foule, Seigneur. Donc, il y avait quand même dans le cœur d'André ce manque de foi d'une certaine façon. Et en même temps, peut-être cette crainte. Et en même temps, il a apporté ses 5 pains et ses 2 poissons. Et ça me faisait vraiment penser à cette sœur. Seigneur a utilisé cette sœur, il utilise cette sœur, et je crois vraiment que le Seigneur va la bénir. Je crois vraiment que le Seigneur va l'utiliser. Et lorsqu'on le regarde avec un regard humain, on dit, mais elle n'a pas de compétences en informatique, mais Dieu regarde au cœur. Et cette sœur ça m'a touché dans son exemple, et ce n'est pas simplement pour parler de cela, mais c'est pour nous encourager chacun à ne pas regarder à nos faiblesses, ne pas regarder peut-être à nos incompétences, mais à se lever en disant, Seigneur, moi, je n'ai que 5 pains, je n'ai que 2 poissons, mais je crois que si je te les apporte, toi, tu es capable de nourrir une foule, toi, tu es capable d'accomplir de grandes choses. Et encore une fois, Jésus n'a pas décidé de faire descendre cette manne du ciel pour nourrir le peuple, mais il a attendu que quelqu'un vienne apporter ce qu'il avait. Et notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Et il a opéré cette multiplication. Et c'est intéressant de voir que justement, Dieu n'a pas simplement nourri cette foule, il n'a pas simplement rassasié cette foule, mais en même temps, Jésus a répondu à l'incrédulité de Pierre, d'André, qui disait, mais lorsque Philippe disait, mais même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. C'est-à-dire que même si on amenait 200 pièces d'argent, même si on organisait une grande quête parmi toute cette foule pour ramener ces 200 pièces d'argent, on ne pourrait les nourrir qu'avec un tout petit morceau chacun. Et Jésus a montré que il y a les moyens humains, et puis il y a ce que nous apportons au Seigneur. Et Dieu lui multiplie d'une façon bien plus grandiose et merveilleuse que tous les moyens humains que nous pouvons mettre pour que sa volonté s'accomplisse. À tel point que, avec les moyens humains, on aurait pu, avec ces 200 pièces d'argent, nourrir la foule, mais en leur donnant un tout petit morceau. Mais lorsque Dieu agit, il agit en abondance. Cette foule est rassasiée. Non seulement elle est rassasiée, mais il nous est dit qu'il restait 12 corbeilles avec des morceaux, 12 corbeilles remplies. Tout le monde avait mangé en abondance, il nous est dit. Mais pour que cela se passe, il a fallu que ces hommes apportent ce qu'ils avaient. Il a fallu que ce jeune homme apporte ses 5 pains et ses 2 poissons. Et si ce jeune homme n'avait rien apporté, peut-être qu'il ne se serait rien passé. Peut-être que dans nos vies, dans l'Église, c'est ce que le Seigneur attend tout simplement. Peut-être que le Seigneur est là, à la porte, en train d'attendre que tu puisses te lever, que tu puisses t'engager et que tu puisses dire, Seigneur,
Me voici, simplement. Je ne regarde pas ce que j'ai, je ne regarde pas à ce que je suis capable de faire, mais le peu que j'ai, je les apporte pour que toi, Seigneur, tu puisses bénir ton peuple. Pour que toi, Seigneur, tu puisses bénir cette foule-là qui ne te connaît pas, qui ne te connaît pas. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous venez comme cela, avec un tel cœur, je crois réellement que ce jeune homme, on en parle très très peu, ce jeune garçon qui a apporté ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais quelle bénédiction, quelle grâce ce jeune homme a dû vivre. Lorsqu'il a vu comment Dieu a utilisé, comment Jésus a utilisé le peu que lui a apporté. Quelle joie très certainement dans le cœur de ce jeune homme de voir toute cette foule manger en abondance. Et ça a dû peut-être être un peu difficile au final de se séparer. Lui aussi, il avait faim au tout départ. Lui aussi, il s'était dit, mais j'ai faim, mais moi, j'ai prévu. Je me suis bien organisé. Et au final, il a dû lâcher, abandonner, confier à Jésus ce qu'il avait. Et Jésus l'a non seulement béni lui, parce que lui aussi a été rassasié, mais Jésus aussi a béni toute cette foule. À travers ce que le Seigneur a mis en toi, je crois que Christ veut bénir la foule. Je crois que Christ veut bénir autour de toi. Ne regarde pas, ne calcule pas, mais apporte simplement ce que tu as. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment pour sa gloire. Amen.